Allez, c'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage où l'on va s'attaquer à l'un des mystères honnêtement les plus fascinants de la science moderne. Comment la vie, dans toute sa complexité, s'organise-t-elle vraiment? Pendant des décennies, on a cru avoir tout plié en empruntant le vocabulaire de l'informatique pour décrire le vivant. Mais la réalité, elle est infiniment plus surprenante. Aujourd'hui, on va démystifier la fameuse notion d'information biologique et découvrir les vrais moteurs de l'adaptation. Alors, pour commencer, posons-nous une question toute simple. L'ADN est-il vraiment un programme informatique? C'est une idée universelle, une métaphore super séduisante qui s'est imposée partout. On a tous en tête cette image de l'ADN comme un grand manuel d'instructions ou un code source dictant le moindre détail d'une cellule. Mais face aux découvertes scientifiques récentes, on est en droit de se demander si cette comparaison tient toujours la route. Au menu de cette analyse, le cheminement est simple. On va d'abord décortiquer cette fameuse métaphore du programme génétique, ensuite on redéfinira ce qu'est l'information, on parlera un peu de la formule de Shannon, on verra comment le bruit crée de la complexité, pour terminer en beauté sur l'auto-organisation de la vie. Première étape de notre parcours, la métaphore du programme génétique. Une illusion, certes, mais on va voir qu'elle a été bien utile. Tout part vraiment de l'œuvre fondatrice du biologiste Henri Atlan, publiée en 1972. À cette époque, c'est l'âge d'or absolu de la biologie moléculaire. On vient de découvrir la double hélice de l'ADN, le fameux code génétique. Et pour vulgariser ces merveilles, la biologie a fait un truc très humain. Elle a emprunté les mots d'une autre science très à la mode, l'informatique naissante. On a commencé à parler de code, de programme. Sauf que, et c'est là le piège, on a fini par prendre cette métaphore au pied de la lettre. Le décalage entre ce vieux dogme et notre réalité post-génomique est juste saisissant. Le dogme de l'époque, c'était de dire que l'ADN est un plan strict, une suite d'instructions, lues et exécutées de façon parfaitement linéaire, un peu comme on lirait un mode d'emploi de meubles en kit. Mais la biologie est revenue à la charge avec une complexité folle. On a découvert l'épigénétique, les prions, ces petits agents infectieux qui modifient les protéines sans même toucher à l'ADN. Et on a même réussi à reprogrammer des cellules adultes. Bref, tout ça prouve qu'un organisme, c'est beaucoup plus complexe qu'une simple machine qui exécute aveuglément un programme. Ce qui nous amène à notre deuxième point crucial. Il est grand temps de redéfinir l'information et de l'emmener bien au-delà de sa simple signification. Si on regarde un peu la chronologie, l'histoire se joue en parallèle. En 1948, Claude Shannon pond sa théorie de l'information pour les télécommunications. Dans les années 60, paf, les biologistes s'en emparent pour inventer le programme génétique. Et c'est en 1972 qu'Atlan tire la sonnette d'alarme. On applique mal cette théorie. On a littéralement collé la logique des réseaux téléphoniques sur des cellules vivantes. Les intentions étaient bonnes au départ, mais bonjour les dégâts conceptuels. Le nœud du problème, c'est la définition scientifique même du mot « information ». Dans ce cadre strict, attention, l'information n'a absolument rien à voir avec le sens ou le message. C'est purement statistique. C'est simplement une mesure de la réduction de l'incertitude. En gros, plus un événement est improbable, plus le fait qu'il se produise nous apporte de l'information. Qu'il annonce la fin du monde ou une nouvelle recette de cuisine, la théorie scientifique s'en moque éperdument. Troisième partie, concrétisons cela avec la fameuse formule mathématique de Shannon, ou l'art de mesurer l'inconnu. C'est d'une logique vraiment implacable. Imaginons la scène en 3 temps. 1. On est face à de multiples résultats possibles. 2. Un événement spécifique se produit. Et 3. Pouf, l'incertitude disparaît. La quantité d'informations générées par cet événement est directement proportionnelle à notre niveau d'ignorance juste avant qu'il ne survienne. Si on savait déjà avec une certitude absolue ce qui allait se passer, l'information apportée est exactement de 0. Et le sommet absolu de cette incertitude, c'est ce qu'on appelle l'équiprobabilité. Imaginons 3 événements qui ont exactement la même probabilité de se produire, mettons un tiers chacun, c'est le flou total, impossible de deviner le résultat. C'est précisément dans ce scénario, quand l'imprévisibilité crève le plafond, que la résolution de l'événement va générer le maximum d'informations. C'est un peu contre-intuitif quand on y pense, mais c'est purement mathématique. Et c'est là qu'on arrive au cœur de notre sujet, la 4e partie, la complexité par le bruit, un véritable changement de paradigme. Il y a cette citation absolument géniale d'un pionnier de la cybernétique nommé Heinz von Förster. Il disait que les organismes se nourrissent d'ordre, certes, mais qu'ils trouvent aussi du bruit à leur menu. C'est une idée vertigineuse. Le vivant ne se contente pas de fuir le désordre pour survivre, il s'en délecte. Ce qu'on appelle le bruit, les erreurs de copie, les perturbations aléatoires, n'est pas qu'un vulgaire bug destructeur. C'est un ingrédient fondamental. D'ailleurs, la différence entre nos machines et le vivant est radicale. Prenons l'exemple de la chaleur.
À 37 degrés constants, un vieil ordinateur va générer des erreurs critiques, surchauffer, et son programme finira par s'auto-détruire. En ingénierie classique, on déteste le bruit thermique. Mais pour une cellule vivante, cette chaleur de 37 degrés, cette agitation moléculaire constante, c'est vital. Mieux encore, les mutations génétiques, qui sont par définition des erreurs de copie purement aléatoires, sont le moteur même de l'évolution. Sans erreur, pas d'adaptation. Ce qui nous propulse vers notre 5e et dernière étape, l'auto-organisation et la vie. Ou comment le vivant embrasse littéralement le chaos. Regardons de plus près ces espèces de catalyseurs créatifs en biologie. On l'a dit, le bruit thermique dynamise les processus cellulaires. Les mutations aléatoires font avancer l'évolution. Mais ce n'est pas tout. Notre système immunitaire, par exemple, a besoin de rencontrer des antigènes totalement imprévisibles pour apprendre et se structurer. Idem pour nos réseaux de neurones, qui se forment et s'entraînent grâce à des stimuli aléatoires de notre environnement. C'est le hasard qui forge la structure. Pendant très longtemps, l'idée même qu'un système puisse s'organiser tout seul passait pour une aberration logique. Comment changer ses propres règles de l'intérieur? La clé est là. Le changement ne sort pas d'un programme magique enfoui dans l'ADN. Il émerge quand le système subit des chocs extérieurs aléatoires, du fameux bruit, et qu'il y répond non pas en s'effondrant, mais en se restructurant pour devenir encore plus performant. Pour être tout à fait précis, on sépare ça en 2 niveaux. L'auto-organisation dite faible, c'est quand des règles générales sont quand même programmées à l'avance et que le hasard ne gère que les petits détails de finition. Mais le Graal, c'est l'auto-organisation forte. Là, c'est le grand saut dans l'inconnu. Des formes, des comportements et des fonctions totalement nouvelles émergent de nulle part, sans aucune instruction génétique préalable. C'est l'innovation à l'état pur. Et cette auto-organisation forte peut aboutir à l'émergence la plus folle qui soit, l'intentionnalité. Le texte original prend un exemple cinématographique parfait, la scène culte de 2001, l'Odyssée de l'espace. Un primate tape sur des crânes avec un os totalement au hasard. C'est juste une séquence d'événements sans but précis. Soudain, un résultat inédit. L'os casse quelque chose. Et le grand déclic se produit quand ce primate transforme ce hasard chaotique en une procédure répétable avec un vrai projet intentionnel, briser des choses. L'outil et même l'intention sont nés directement du bruit. Alors, pour clore ce décryptage, voici une réflexion qui donne un peu le vertige. Si le vivant réussit cet exploit majestueux, transformer le hasard, les bugs et le bruit en apprentissage, en adaptation et même en projet intentionnel, est-ce qu'une intelligence artificielle pourra un jour faire de même? Pourra-t-on un jour concevoir une machine capable d'utiliser le chaos non pas comme une erreur fatale, mais comme l'étincelle d'une véritable signification? C'est sur cette question fascinante qu'on s'arrête aujourd'hui. Comme quoi, le vivant a encore de magnifiques leçons de complexité à nous donner.